Bonjour chez vous. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une plante qui est peu cultivée dans nos potagers, mais qui pour moi vaut la peine d'être connue. Il s'agit de la cyclanthère. En latin, son nom scientifique est Cyclanthera pedata. Bon, elle est également connue sous les noms de courgette serpent, concombre serpent ou pepino del diablo. C'est une plante grimpante appartenant à la famille des cucurbitacées. Elle est originaire d'Amérique du Sud, notamment des régions d'Argentine, du Brésil, du Pérou ou de Colombie. La cyclanthère est une plante grimpante qui produit des vrilles lui permettant de s'accrocher à des supports tels que des treillis ou des clôtures. Et ici, je lui ai préparé effectivement un petit terrain pour qu'elle puisse s'y accrocher, donc en plantant des tuteurs et du fin grillage entre eux. Ses feuilles sont grandes et découpées en plusieurs lobes. Ses fruits sont allongés, ils ressemblent à des concombres courbés, d'où son nom de concombre serpent. Comme vous pouvez le voir, la plante est spectaculairement volubile à partir de toutes fines tiges et très décorative au potager. Elle fleurit entre la fin juin et septembre et produit alors de petites fleurs verdâtres groupées à l'aisselle des feuilles. Les fleurs mâles et femelles sont ainsi présentes sur chaque plant et elles produisent des fruits après pollinisation par des insectes. Et elle produit d'ailleurs énormément de fruits pendant toute la saison. La cyclothère est une plante annuelle qui préfère les climats chauds et ensoleillés, mais elle se cultive parfaitement sous nos climats. Elle a besoin de sols bien drainés et riches en matière organique pour prospérer. Il est également important de surveiller l'humidité du sol et de fournir un arrosage adéquat pour une croissance optimale, surtout en ces périodes où le climat est fort sec et très ensoleillé. Bon, la cyclanthère est cultivée pour ses fruits comestibles. La production est particulièrement généreuse, comme je vous ai dit, et les jeunes fruits sont généralement récoltés et consommés avant leur maturité, car ils sont tendres alors et ont une saveur douce et légèrement sucrée. Il faut, à l'instar des haricots, il faut les récolter, il faut observer ça tous les jours pour pouvoir les récolter. On peut attendre d'en avoir suffisamment pour commencer à les traiter. Ils peuvent être consommés crus dans des salades ou cuits dans des plats cuisinés. Ils ont alors un goût qui se rapproche de celui du haricot. Quand on les consomme crus, certaines personnes peuvent avoir des difficultés à le digérer, comme d'autres cucurbitacées. Un petit bémol, les vider de leurs graines demande pas mal de patience, mais le résultat en vaut la peine. Maintenant, on trouve de nombreuses recettes sur des sites culinaires. C'est une bonne source de vitamines et de minéraux, notamment de la vitamine C, du potassium, du calcium. Elle est également riche en fibres alimentaires. C'est donc un légume sain pour le système digestif. J'espère vous avoir donné l'envie de le cultiver, cette plante un peu spéciale dans votre potager. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans le potager. Bonjour chez vous.